Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble une méthode de sécurisation ou de cash out d'un trader professionnel. Donc, juste avant, on va voir les méthodes traditionnelles de sécurisation. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, tu vas pouvoir la retrouver sur la petite étiquette qui va se trouver juste en haut. Et tout à la fin, je te présente du coup cette méthode de cash out qu'utilisent les professionnels. Juste avant de commencer la vidéo, je t'invite à mettre un like sous cette vidéo si elle te plaît, à t'abonner à la chaîne YouTube car vous êtes encore nombreux à regarder toutes les vidéos sans pour autant être abonné, alors qu'un abonnement ne coûte rien et permet de faire évoluer la chaîne YouTube. Aussi, je te rappelle que je t'offre 3 fiches stratégie accessibles directement avec le lien qui se trouve dans la description. Tu cliques dessus, tu télécharges et tu recevras tout dans ta boîte mail. Je crois que tout est dit, on peut commencer la vidéo, c'est parti. Toute première méthode de sécurisation des bénéfices, ça va être tout simplement le gros bouton cash out qui se trouve en haut de tes marchés quand tu es sur ton écran Betfair. Voilà, lui c'est un basique qui va permettre d'égaliser la même somme de bénéfices ou de pertes sur toutes tes lignes du marché et il est extrêmement simple à appliquer. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, il y aura une vidéo théorique sur le calcul à mettre en place pour faire un cash out manuel au lieu de cliquer sur le bouton. Parce que si aujourd'hui tu es sur Orbitix ou sur Piwi, des fois le bouton cash out il disparaît, il réapparaît, c'est pas très fluide, il s'actualise pas énormément. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de savoir comment faire un cash out manuel et d'avoir directement le calcul. Donc pour ça, ce sera rendez-vous la semaine prochaine. On continue avec l'autre technique de sécurisation qui est aussi très simple à mettre en place, c'est le free bet. Tout simplement, tu achètes et revends ta position un peu plus tard après l'évolution des cotes avec la même mise, le même stake tout simplement. Si on prend le marché du over-under et qu'on veut parier sur le over, donc avec un back à 100 € coté par exemple à 2 et un lay à 100 € coté à 1,5, on achète à 100 €, on revend à 100 €, ça fait plus 50 € de bénéfices sur le marché de l'over et sur l'under, on sera à 0 €. Donc du coup, on aura tout sécurisé puisque on n'a aucune perte envisageable puisque sur les deux lignes, il y a soit 0 € pour l'under ou soit plus 50 € pour l'over. Nous avons donc créé un pari gratuit, un free bet sur l'over. Maintenant qu'on a vu ces deux grandes techniques de sécurisation, on va voir la méthode du professionnel. Le professionnel, lui, il va chercher toujours à optimiser ses bénéfices, à faire le plus grand bénéfice possible. Et donc, on va voir directement sur un exemple concret comment c'est possible. Là, sur cet exemple, on est rentré du coup sur la victoire du Betis à domicile et un but est arrivé à la 84e minute. On est donc en position de force puisqu'on peut faire soit un cash out directement en cliquant sur le gros bouton ou en revendant notre position sur un lay à 1,12 avec notre mise de départ à 100 € et créer ainsi un free bet sur le Betis. Mais en tant que trader professionnel et en regardant les images en direct sur notre téléviseur, on voit concrètement que Retafe a le potentiel d'égaliser en toute dernière minute. On sait aussi que niveau statistique, des buts de fin de jeu arrivent assez fréquemment et que voilà, une égalisation est totalement possible. Alors, que faire à ce moment-là? Soit avec une potentielle égalisation, on oublie directement l'histoire du free bet puisque ça ferait que en cas de match nul, nous serions à 0 €, donc aucun bénéfice à la clé. On pourrait aussi se dire qu'on fait un cash out en cliquant sur le gros bouton et ensuite encaisser 85,84 €, peu importe l'issue finale du match, que ce soit Betis, Retafe ou le match nul, on encaisse les 85 €. Ou alors, on tente le coup de poker qui va suivre en profitant du marché qui propose un lay extrêmement faible et du fait aussi qu'on soit en position de force à cet instant. Ce coup de poker, on va le voir ensemble et on va tout simplement commencer par faire un free bet. On l'a vu juste avant, comment faire un free bet, et encore juste avant, on s'est dit que c'était pas forcément la solution la plus intéressante si
on cherchait une égalisation de Getafe. Mais pour la manipulation, on va faire ce free bet. Donc là, on l'a fait, on a acheté avec 100 €, puis on a revendu avec 100 €, et nous voilà donc avec un free bet de 98 € sur le Betis. À cet instant, on n'a aucune chance de perdre notre argent. On peut encore effectuer un cash out de 86 €. Mais la technique du trader professionnel, ça va être à présent de jouer avec cette petite case-là, avec le lay à 1,12 du Betis. Le prix est extrêmement faible. C'est parce qu'en fait, le Betis mène 1-0 et qu'on est en toute fin de partie, donc la victoire est extrêmement probable. Mais si on imagine une égalisation, on va pouvoir effectuer une importante mise sur ce lay à 1,12 et qui aura du coup une liability très faible de par la faible cote. Et donc voilà, maintenant concrètement, un lay à une cote à 1,09, juste avant à 1,09, une mise de 525 € permet de multiplier les potentiels bénéfices par 5, par plus de 5, comparé à un simple free bet sur le Betis en cas d'égalisation de Getafe. À l'inverse, on divise nos potentiels bénéfices en cas de victoire du Betis par 2. Donc voilà, c'est un choix à faire et ça va dépendre aussi de ton analyse de ce que tu vas voir en live, mais concrètement, si tu vois potentiellement une égalisation de Getafe, pourquoi ne pas tenter un coup de poker et multiplier ses potentiels bénéfices par plus de 5 et se dire que dans tous les cas, on reste en bénéfice en cas de victoire du Betis avec 50 €. Donc pour un investissement de 100 €, ça fait un retour sur investissement de 50 €. On reste largement dans nos frais. Et c'est souvent cette vision qu'aura un professionnel qui ne cherchera pas forcément à faire un free bet ou un simple cash out, il cherchera toujours à optimiser ses bénéfices et à faire des coups de poker pour exploser justement son retour sur investissement. On aurait pu tout aussi imaginer faire un free bet donc sur le Betis comme on l'a vu juste avant et ensuite faire un back sur le match nul et mettre totalement de côté la potentielle victoire de Getafe. Puisque si on imagine une égalisation de Getafe et que nous sommes déjà à la 88e minute, on pourrait très clairement se dire que la victoire de Getafe est peu probable. Donc autant mettre un maximum de bénéfices sur le Betis ou sur le match nul et en diminuant le potentiel bénéfice, voilà, sur Getafe. Mais ça va être de la connaissance du marché. Il va falloir jouer un petit peu avec les backs et les lays sur les marchés en live pour essayer de simuler et voir un petit peu comment évoluent tes marchés, tes mises, tes liabilities et essayer de choper ensuite des gros bénéfices. Bien évidemment, cette méthode de sécurisation, tu vas pas pouvoir l'employer tout le temps, à tout moment sur n'importe quel marché et voilà. Là on a très bien vu que la cote était extrêmement faible parce que le but il arrivait vachement tard dans la rencontre et que voilà on était déjà à la 88e minute. Donc on va dire que c'est plutôt une stratégie de fin de match que tu vas pouvoir utiliser pour sécuriser tes trades ou alors en faisant un lay sur un gros favori ou voilà un pari qui a énormément de chances de passer. Mais tout ça on en parlera prochainement dans une vidéo. Je compte même faire une petite formation à ce sujet-là. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre mes contacts par mail. Donc encore une fois, tu télécharges les 3 fiches cadeaux et du coup je t'aurai dans ma liste de contacts et je t'enverrai un mail pour te tenir informé de l'évolution de cette future formation. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, encore une fois, mets un like sous la vidéo, ça permet de référencer cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube, ça permet de la faire grandir, de la faire évoluer et ça me motive à te donner du contenu toutes les semaines. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao.